Dans ce 10e tuto sur After Effects CS6, nous allons voir comment transformer de la typographie. Alors pour transformer de la typographie, bien sûr, on peut utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire transformer sa position, transformer son opacité, lui faire une rotation, mais il y a des options un peu plus fines qui permettent, dans un même bloc de texte, de faire des transformations lettre par lettre, ligne par ligne ou mot par mot. Ça permet d'aller plus rapidement, de ne pas avoir à tout composer à la main, et de pouvoir surtout avoir des blocs de texte qui sont modifiables. Donc pouvoir les réutiliser sur plusieurs vidéos en changeant les textes, si les textes doivent être changés. Alors pour créer un calque texte, vous pouvez faire calque, créer texte, mais il y a beaucoup plus simple. Vous pouvez prendre simplement l'outil texte ici, commande T pour l'avoir, et cliquez simplement sur votre écran. Et vous voyez qu'il a créé un calque texte qu'il appelle texte 1, les calques textes sont rouges. Et vous n'avez plus qu'à taper. Hop, je vais taper After, je passe une ligne Effects CS6. Donc ici, vous voyez que j'ai mon bloc de texte. Je vais pouvoir ensuite jouer sur les dimensions. Là, en pixels, je vais réduire les dimensions, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus... un peu mieux aligné. Voilà, on va faire ça un peu plus près. Il suffit de cliquer, de tirer ici sur le chiffre pour pouvoir augmenter. Alors ça peut se faire à l'œil. Vous pouvez aussi rentrer les chiffres, les valeurs que vous voulez. Mais vous voyez que c'est plus des points, c'est vraiment des pixels. Ensuite, on va pouvoir jouer sur l'interlignage, donc l'espace qu'il y a entre les lignes. À vous de faire une composition soignée, de rapprocher les éléments, histoire qu'ils soient lisibles et que tout ça, toute cette composition soit cohérente. Là, je vais essayer d'augmenter tout ça. Le but étant de faire, je pense que vous l'avez compris, un bloc auquel il sera marqué After Effects CS6. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors il faut prendre du temps, ça prend un peu de temps au niveau de la composition, mais c'est important de bien faire les choses, de bien caler les choses, parce que si on part trop vite sur quelque chose qui n'est pas bien calé, on va se retrouver à la fin avec des textes ou des blocs textes qui ne seront pas bien composés, et ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Donc mieux vaut faire les choses bien dès le début, plutôt que d'avoir à recommencer tout son travail. Donc After Effects CS6, nous avons donc un bloc ici. Ce bloc, je vais dézoomer. Et vous voyez que quand il a créé le calque texte, il l'a mis sur toute la longueur. Donc ce calque texte, si je regarde bien, il va être visible tout le temps. Moi je ne veux pas qu'il soit visible tout le temps, je veux qu'il apparaisse au moment où je le désire. Et le moment où je le désire, c'est quand le logo disparaît. Donc je vais prendre le début ici et le ramener avec Shift, comme ça il est aimanté, sur ma tête de lecture. Je vais chercher aussi la disparition, le moment où le logo réapparaît, vous voyez là, image par image, je vois le logo derrière, et je sais qu'à cet instant-là, il va réapparaître. J'amène ça avec Shift, comme ça je suis sûr d'être collé dessus, et voilà. Donc ce qui nous donne, je vais dézoomer un petit peu, ce qui nous donne une vidéo, vous vous rappelez, le logo arrive, il disparaît en même temps, la couleur change, et After Effects CS6 apparaît. Donc ce que je vais faire, pour la prévisualisation, je vais déjà caler les choses, de manière à ce que After Effects CS6, mon After Effects CS6 soit centré avec la flèche noire par rapport à l'autre. Je vais l'avancer un petit peu pour pouvoir avoir les deux en même temps. Voilà, je vais le centrer par rapport à l'autre. Voilà. Alors c'est du calage, hein. C'est des choses qui prennent un peu de temps. Mais, et je vais le diminuer de manière à ce qu'il ait la même taille
que celui-ci. Voilà. Alors, une petite chose, là vous voyez que le centre, je ne sais pas si vous voyez la croix ici, le point d'ancrage n'est pas forcément au milieu dans un bloc de texte, donc ce sera à vous de le remettre en place. Moi je préfère placer les choses au centre, comme ça, si jamais j'ai des éléments à replacer ou des rotations à faire, je suis sûr que ça va se faire par rapport au point que j'ai déterminé. Donc voilà, là on a un calage plutôt propre des différents éléments. Alors, ce calque texte, je vais pouvoir, si je veux, ici vous voyez, on a transformé aussi, donc je vais pouvoir transformer son opacité si je veux, je vais pouvoir globalement faire toutes les choses que j'ai faites avec le précédent. Alors je ne sais plus à combien d'opacité était le logo, à 80%, vous voyez, donc là T pour avoir l'opacité, je vais mettre ici ce calque aussi à 80%, comme ça il est dans la même teinte. Je vais ravancer ma tête de lecture jusqu'au moment où le calque disparaît et je vais déplacer, avec la bonne flèche, je vais déplacer ce bloc, voilà, histoire que quand celui-ci disparaît, l'autre apparaît. Bien. Donc là, on a des choses qui sont calées. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ça n'apparaisse pas que d'un coup. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de manière un peu plus réduite. Voilà. Avec la prévisualisation. Je ne veux pas que ça apparaisse d'un coup et que ça reste en place, comme ça. Mais je voudrais que ça apparaisse ligne par ligne. Alors, vous avez ici, dans les options texte, pas mal de choses possibles. Et surtout, vous avez cet onglet animer. On va pouvoir animer le texte. Ici, vous voyez, par exemple, je peux animer l'opacité. Donc ça veut dire que je peux faire apparaître les lettres en opacité, les unes après les autres. Je peux animer leur rotation. Je peux faire tourner les lettres les unes après les autres, ou les lignes les unes après les autres. Je peux changer leur échelle. Je peux amener du flou aussi à chacune de ces lettres. Donc tout ça, c'est possible. On va essayer de travailler sur l'opacité. Donc là, vous voyez, opacité 100%. Je suis ici donc dans texte, animation, puisque c'est une animation que j'ai mis, sélecteur de plage et opacité. L'opacité, je ne vais pas lui mettre une image clé, mais je vais simplement le dire, l'opacité au départ, elle est à 0%. Ça veut dire que mes lettres, elles ne sont pas visibles. Mon texte, il n'est pas visible. Pour qu'il soit visible, je vais devoir déployer le sélecteur de plage ici, et lui dire, au début de mon texte, c'est 0%. Et à la fin, donc je vais avancer de, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. À la fin, il est à 100%. Donc il va s'afficher à 100%. Et entre les deux, il va afficher lettre par lettre avec un effet de flou. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Là, je suis à la première image et il va les afficher les unes après les autres. Donc ça va faire un peu un effet de machine à écrire. Là, je vais espacer, rallonger un petit peu mon animation. Vous voyez, donc j'espace les deux images clés, histoire de pouvoir avoir des choses qui apparaissent plus progressivement. Voyons voir ce que ça donne. Je vais rallonger un peu ça. Hop. Donc on a la disparition et l'apparition lettre par lettre. Donc, vous voyez, très rapidement, on peut avoir un titre qui va apparaître lettre après lettre. Mais si on n'est pas content de nous, on peut aussi modifier ça, le faire durer plus longtemps, mais on peut aussi, avec les options avancées qui sont ici, donc il y a pas mal de choses à déployer, vous voyez, avec les options avancées, on peut aussi dire, ici on est basé sur le caractère, c'est-à-dire que pour lui c'est la lettre qui fait apparaître, avec un effet d'opacité, les unes après les autres. On peut demander aussi que ce soit les mots qui apparaissent. Alors ici, comme c'est des mots, c'est un mot par ligne, forcément, regardez, si je fais cette prévisualisation, on va avoir un mot, puis les autres qui apparaissent. Et imaginez que vous ayez un texte un peu plus long, vous pouvez aussi le faire apparaître ligne par ligne. Donc c'est une ligne de texte qui va apparaître après l'autre. Là, entre mot et ligne, il n'y a pas tellement de différence. Donc on a l'opacité à 0%, mais on peut ajouter encore des choses. Par rapport à ça, je vais pouvoir, ici,
ajouter une propriété. Par exemple, notion d'échelle. Vous avez en plus de l'opacité la possibilité d'amener une notion d'échelle. C'est-à-dire que je veux que l'échelle au départ soit pas à 100%, soit à 0%. Ça veut dire que mes lettres, elles vont s'agrandir. Vous voyez, au fur et à mesure, les lettres s'agrandissent. Elles vont passer de 0 à 100%. Et chacune de ces lettres vont s'agrandir au fur et à mesure. Donc on va avoir en même temps de l'opacité et des lettres qui vont s'agrandir les unes par rapport aux autres. Alors là, elles s'agrandissent de manière homothétique, c'est-à-dire qu'elles partent de la même base. Mais je peux aussi dire, la lettre, elle fait, je décoche ça, la lettre fait au départ 0 en hauteur, et elle s'agrandit au fur et à mesure. Donc là, on a des lettres qui vont apparaître, puisqu'elles font 0 en largeur, au fur et à mesure, elles vont apparaître en largeur. Vous voyez, donc là j'avance image par image pour vous montrer les éléments. Et sur un même bloc texte, on fait avancer les choses. Hop, hop, hop. Vous voyez, elles se déploient. Alors on peut aussi faire l'inverse. Si ici je mets 100% en hauteur, et je mets 0%, 100% en largeur, 0% en hauteur, on va avoir une apparition. Là je recule. Voilà, en avançant, les lettres vont apparaître comme si elles se levaient les unes par rapport aux autres. Donc rien qu'en changeant ces trois paramètres, on a une apparition en opacité et en même temps les lettres qui montent les unes par rapport aux autres. Voilà, je vais revenir à ce que j'avais fait avant. Je trouvais que ça c'était un peu mieux. Voilà, disparition et apparition dans ce sens-là. Donc très rapidement, on peut donner des effets à la typo. Alors bien sûr, après, il y a pas mal de choses possibles. Hein. On peut jouer sur énormément d'éléments. Ce qu'il faut bien retenir, c'est le début et la fin. C'est-à-dire que au début, on lui dit l'effet il est à 0%. C'est-à-dire que ce que j'ai mis là, l'échelle, il le garde en mémoire. Par contre, après, à la fin, ici, le début est à 100%. Alors c'est un peu difficile de comprendre début, fin. La fin, je vous conseille de le laisser sur 100% ici et travailler que sur le début. Le début, en fait, c'est le début des mots, le début du bloc que vous avez tapé. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que si vous avez à changer quelque chose dans le texte, je vais changer en CS7, hein, même si ça n'existe pas. Et si je fais ma prévisualisation, il le fait avec le 7. Si vous changez tout un mot, il va le faire avec tout le mot. After dinner. Il suffit de taper et il le refait. Donc vous voyez, la puissance de calcul est quand même assez phénoménale et ça va très très vite pour changer des choses. Donc, une fois que vous avez réalisé une animation, vous pouvez alors là je fais des pommes Z pour revenir en arrière, vous pouvez la dupliquer, la répéter pour pas mal de choses. Si on va un peu plus loin, on peut aussi se dire, j'ai cette animation au début, maintenant il faudrait que je l'ai à la fin. Donc c'est toujours pareil, on va refaire la même manipulation. Je prends ici début fin, je fais un copier, je déplace ma tête de lecture, je fais un coller, et je vais clic droit ou contrôle clic, assistant d'image clé, inverser les images clés. Ce qui va faire en sorte que ces images, que je vais décaler ici, vont être inversées. Et donc ça va disparaître au fur et à mesure, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vous fais une petite prévisualisation pour vous montrer le résultat. Voilà, là il calcule. On a donc une apparition et une disparition. Apparition et disparition. Voilà. Alors on va dézoomer un petit peu, voir ce que ça donne de loin et avoir la totalité de notre animation dessus. J'ai cru voir qu'il y avait un petit décalage, mais en fait, je ne pense pas. Voilà. Donc là, calcul.
disparition du logo, apparition d'After Effects CS6, disparition, et c'est parti. Voilà. Donc là on était à 23 images par seconde, donc il y avait un léger décalage entre le son et l'image. Vous voyez que après en fouillant, vous pouvez trouver plein d'options, plein de possibilités, changement de couleur, amener du flou sur les lettres, enfin il y a plein de possibilités pour traiter et pour transformer le texte. Vous trouverez des tutos pour toutes ces possibilités facilement sur le net, mais sachez que voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez aller fouiller un petit peu, bidouiller et essayer tous ces petits pourcentages, toutes ces petites manettes que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez tirer pour essayer d'obtenir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont donner à votre animation quelque chose d'intéressant. Voilà, on va avoir de la vie dans cette animation. Je déteste ce départ en rotation là, je trouve ça très laid. Mais bon, voilà, jusqu'ici tout va bien. Et là, quand il part en rotation, c'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Bien, donc dans le prochain tuto, on verra comment masquer des parties de l'image, ne montrer qu'une partie. C'est des choses qui vont vous servir assez souvent. Et comment déplacer des masques aussi, leur donner, changer leur position. Voilà.